Bien. Donc, si nous avons, dans un repère orthonormé, deux points A et B, A d'un fixe A, B d'un fixe B, eh bien, ce vecteur AB aura comme affixe B moins A. Voilà. Extrémité moins origine. Alors, donc, ici, nous voulons chercher l'ensemble des points petit m pour que le module de z, pour que le module de z soit égal à 1. Le module de i est égal à 1, donc il suffit que le module de z soit égal au module de z sur z-2. Entre nos modules, ça veut dire la longueur du vecteur qui est représenté. Alors, module de z sur z-2, c'est module de z sur module de z-2. Et le module pour z, alors voilà un point petit m d'affixe z. Où est le module? Eh bien, c'est tout simplement la longueur de OM. Voilà. Donc cette longueur, eh bien, c'est le module de petit z qu'on appelle ρ. Et où est le module de z-2? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, extrémité moins origine. Voilà 1, voilà 2. Où est le module de z-2? Voilà, c'est cette longueur qui est là. Mais regardez ici, module de z sur z-2 est égal à 1. Ça veut dire module de z sur module de z-2 égale 1. Ça veut dire O petit m sur B, ce point que j'appelle B, alors O petit m sur Bm est égal à 1. Donc O petit m égale B petit m. Ça veut dire que petit m doit être à égale distance entre les points O et B. Mais alors, petit m doit appartenir à la médiatrice du segment OB, qui passe par le milieu de AB, de OB, qui s'appelle A, de coordonnées 1 et 0. Donc, l'affirmation 2 est exacte, elle est vraie. Voilà. Alors, donc, un petit résumé. Nous cherchons l'ensemble des points petit m, image de z, pour que le nombre complexe, la fonction grand Z de petit z, pour que grand Z ait pour module 1. D'accord. Alors, grand Z égale IZ sur Z-2. Le module de I est égal à 1, donc pour avoir le module de grand Z égal à 1, on n'a pas besoin de I. Et module de Z, c'est le module de Z sur Z-2, c'est-à-dire module de Z sur module de Z-2, qui doit être égal à 1. Eh bien, le module de Z, c'est ρ, c'est cette longueur au petit m. Le module de Z-2, Z-2, c'est très facile, c'est la longueur du vecteur B petit m. Donc, pour avoir 1 dans la fraction, eh bien, il suffit que O petit m soit égal à B petit m. Ça veut dire que la distance du point petit m à O est égale à la distance du point petit m à B. Ça veut dire que petit m est équidistant des points A et B. Ça veut dire que l'ensemble des points petit m qui répondent à la question, c'est la médiatrice du segment OB. Comme B a pour abscisse 2, vous voyez, la médiatrice va passer au milieu par le point d'abscisse 1, c'est-à-dire le point A de coordonnées 1 et 0. Donc, l'affirmation 2 est vraie. Voilà. Alors, avant de passer à la prochaine affirmation, je vous avais promis
d'aller chercher, eh bien j'ai ouvert le livre, moi aussi, et j'ai lu la probabilité pour que grand X, variable aléatoire, soit comprise entre, pour que la probabilité soit comprise, pour que X soit compris entre mu moins 3 sigma et mu plus 3 sigma, pour être dans cet intervalle qui est très grand, la probabilité, je viens de la lire, c'est 0,997. Je l'avais un peu oublié parce qu'on ne s'en sert pas tous les jours. Hein. Donc voilà trois probabilités qui sont classiques, on a le droit de s'en servir, et assez souvent, les problèmes en parlent très souvent. Et c'est à vous, votre intelligence, votre malice, de faire apparaître, de montrer que cet intervalle ou celui-là correspond à l'intervalle classique appris pendant l'année scolaire. Bien, alors nous allons passer à l'affirmation 3. Je ne vais pas m'oublier, il faut que je déplace la caméra.